Dès ses origines, le cinéma a voulu mettre les étoiles à portée des salles obscures. En 1902, Méliès réalise Le Voyage dans la Lune. L'expédition du professeur Barbanfouilly dure 14 minutes à bord d'un obus tiré par un canon géant qui va se planter dans l'œil de l'astre. Mais en Icare malheureux, Barbanfouilly est obligé de redescendre, poursuivi par des Sélénites. La France invente le cinéma de science-fiction en présentant la conquête spatiale comme une impasse. C'est tout le contraire du cinéma américain, qui s'y intéresse beaucoup plus tard, c'est vrai, dans les années 50, au moment où, d'ailleurs, on sait le rêve possible. Après un certain nombre de nanars en carton, arrive finalement 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968. Sur un air de Strauss, l'envoi d'un fémur marque l'inexorabilité de la station orbitale comme aboutissement naturel de la grande œuvre de l'humanité. Kubrick et la NASA ont quasiment mis un point final à l'aventure spatiale au cinéma. Et puis ensuite, c'est la fête foraine intergalactique, Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, version ludique de THX 1138, un film de SF toujours signé Lucas que par contre beaucoup devraient découvrir, un film sombre et passionnant, sorti quasiment sous le manteau, de la SF sur fond de dystopie où Lucas rejoint presque Orwell. Mais bon, le premier des Star Wars sort au printemps 1977, il a coûté 11 millions de dollars, en 3 mois il en rapportera 100. Alors, après la guerre des étoiles, aujourd'hui donc, on explore plutôt une nouvelle tendance. Dans Interstellar, Hollywood nous invite à explorer l'infini pour mieux quitter la Terre. L'espace n'est plus un mystère à découvrir, c'est un refuge face à un monde dégénérescent et une Terre inhabitable. Vite, on fonce vers Saturne à la rencontre de nouveaux pays de cocagne en orbite. De là-haut, à l'abri, on observe l'incendie de notre planète. Tiens, voilà justement une bonne idée pour un nouveau scénario, on pourrait même appeler ça The Overview Effect. Un film naturaliste ou réaliste parce qu'apparemment, voir la Terre depuis l'espace fait devenir mystique ou écolo. Alors la question est, le tourisme spatial est d'ores et déjà réservé aux plus fortunés, ça on le sait d'entre nous, eh bien est-ce que ce tourisme spatial pourra éveiller l'humanité de cette élite parmi les hommes ? Ben oui, parce que lorsque l'on gravite autour de la Terre à près de 27 000 km/h, il paraît que le temps s'accélère et que des phénomènes se produisent. Il faut s'y faire. Quand on est là-haut, le soleil se lève toutes les 90 minutes. Et au-dessus du Sahara, on peut voir le vent sculpter le sable selon des courbes longues de plus d'un millier de kilomètres. Bref, il paraît que voir depuis un tel poste d'observation notre belle planète bleue, où certains paysages craquelés quand même sont d'un autre genre, peut faire un effet singulier. C'est même l'expérience d'un phénomène cosmonautique qui est bien connu, qu'on appelle l'effet de surplomb, donc the overview effect. Un sentiment profond d'interconnexion et de magnanimité dont les astronautes parlent depuis la photographie levée de terre qui avait été prise par William Anders sur la Lune durant la mission Apollo 8. Assurément, levée de terre est peut-être la photo environnementale la plus influente qui ait jamais été prise. Dans un autre genre, Richard Garriott, qui est un touriste spatial, qui a effectué un vol donc, touristique à plusieurs millions de dollars, 30 millions de dollars, c'est ce que ça lui a coûté en 2008, a changé de vie, lui, de retour sur Terre. Il a vendu son 4x4, il a acheté des panneaux solaires, il est devenu membre du temple de la renommée de l'environnement d'Austin. Il faut donc absolument lire le roman de Frank White, qui a rendu le terme populaire dans son livre de 1987 intitulé The Overview Effect, Space Exploration and Human Evolution. L'idée du livre, c'est une prise de conscience d'un nouvel ordre qui est en train d'arriver. C'est quasiment statistique. White a écouté minutieusement les enregistrements d'une petite centaine d'astronautes racontant leur voyage et il a recueilli le témoignage direct de plusieurs dizaines de voyageurs de l'espace. C'est sans appel, on change totalement quand on revient d'en haut. Ce n'est pas l'astronaute canadien Chris Hadfield, célèbre pour s'être filmé en chantant Space Oddity en apesanteur, qui dira le contraire. Il s'est servi de la célébrité qu'il avait acquise sur YouTube pour en appeler à la préservation de l'environnement, demandant à chacun de prendre soin de la planète. Même message de l'astronaute hollandais Wubbo Ockels. Alors qu'il était en train de mourir d'un cancer du rein sur son lit d'hôpital, il a utilisé YouTube pour dire exactement la même chose. Bref, l'espace, ça vous pousse vers le haut. L'effet de surplomb n'a jamais été aussi prometteur dans un monde aussi plombé que le nôtre. Notre tourisme spatial ne saurait le démentir. Revenons à lui. Richard Garriott le répète, le fait d'avoir vu la Terre depuis l'espace l'a transformé. Finissons donc sur une note positive. Je cite, « Si seulement une fraction d'1% de la population humaine pouvait faire une expérience similaire, je pense que l'opinion publique s'en trouverait complètement transformée. »
En dessous de vous, évidemment, la nature, le vent, l'érosion, les forêts, les montagnes, tout ça se montre indifférent à l'existence des frontières. La Terre elle-même rend la géopolitique de nos frontières inopérante. The Overview Effect, ce n'est pas tant que le monde paraisse immense vu d'en haut. Au contraire, dans le contexte spatial, c'est sa petitesse qui est frappante. C'est le vide de l'espace qui rend nos astronautes si disposés et si désireux de faire de petits compromis, comme d'installer des panneaux solaires, de rationner l'eau et de conduire des voitures électriques. Bien oui, les astronautes savent bien que l'alternative à la vie sur Terre n'est qu'immensité et silence.